ce qui représente 30 à 40% de transactions au Maroc, qui est Darbeida, la ville de Casablanca. Je vais commencer avec Sicharaf. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu étais un des premiers à faire confiance à Moubawab. Ça me plaît beaucoup, moi, comprendre le marché Arbati, Marrakchi, de Tanger. Je connais mieux peut-être Casablanca parce qu'on y est, on a le siège ici et puis on transacte aussi pas mal sur Casablanca. J'aurais voulu voir ton expérience. Je sais que tu as été aussi beaucoup travaillé avec les promoteurs, avec les particuliers, dans le deuxième main. Comment est-ce que tu ressens, toi, de ton côté, l'impact des baisses des transactions à Casablanca, neuf versus ancien, typologie, on va dire segment? Alors, c'est vrai qu'à Casablanca, concernant la deuxième main, le ressenti est là. Personnellement, j'ai des produits, pas qu'un seul, plusieurs, des centaines, on va dire, quelques centaines de produits que je n'arrive pas à écouler depuis pratiquement 2 ans. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a une offre neuve en face équivalente qui est plus attractive? Il y a énormément de facteurs. Mais si je veux faire très court, je dirais l'accès au financement. Ok. Ça, c'est le plus gros problème. C'est l'accès au financement. Pourquoi? Parce que quand on va vers le neuf marche très bien. À Casablanca, nous avons des demandes sur certains secteurs qu'on n'arrive pas à satisfaire. Il y a même des listes d'attente sur des projets qui ne sont pas encore sortis de terre. Donc, je veux dire, le neuf marche très bien. Il n'y a qu'à voir sur Darboisa, CFC… Même Mouscoura. Mouscoura, des quartiers comme Palmier, en Intramuros, Oasis, donc Zenata ne souffre pas. Zenata, il y a ne souffre pas du tout. Par contre, c'est vrai, la deuxième main, oui, nous avons des produits. Mais l'accès au financement, la problématique n'est pas la même sur l'immobilier neuf? C'est deux catégories, deux couches sociales différentes. Ok. Donc c'est pas les mêmes personnes. Là aujourd'hui, c'est là où on va parler de la disparité, ou si vous voulez, le gap entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que nous avons une masse qui souhaiterait acquérir un bien immobilier, mais qui n'en a pas les moyens. Okay. Parce que les produits sur le marché ne sont pas adaptés à leurs moyens. Et là, c'est un autre débat, parce qu'on va tomber sur… Par contre, tout ce qui est neuf, en premium ou en haut standing, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus, je veux dire. Donc quelque part, les ventes au standing à Casablanca sont inspirées par la construction du neuf, ce qui fait que retire en fait ce nombre de transactions sur la deuxième main. C'est vrai que les quartiers historiques, comme on avait à Racine par exemple, voilà. Il y a de moins, ou je crois plus de transactions à Racine, alors que des quartiers à côté comme CFC se vendent très Alors là, nous avons aussi comment dire, une des choses, un facteur qui est très important, c'est la mauvaise connaissance des vendeurs du marché actuel. C'est-à-dire qu'ils ont certains, ou des connaissances, ou ils ont déjà fait des transactions à un certain prix qui aujourd'hui n'est plus d'actualité. Oui. Et donc, ils n'ont pas une connaissance réelle des marchés, ils demandent des prix qui aujourd'hui ne matchent pas. Plus. C'est vrai que c'est rare d'avoir, surtout à Casablanca, des quartiers qui ont eu une baisse de prix. Mais certains quartiers, notamment les quartiers UP historiques, ont connu cette baisse de prix. Et ils continuent à la connaître. Je veux dire, ils sont continuellement en baisse. Le problème, ce qu'il y a, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui vont investir, par exemple, à Racine, Gauthier, etc., n'investiront plus à Racine, Gauthier. Oui. Ils vont investir à CFC, à Frem-Bretonne, à Darboisa. Voilà. Oui, c'est vrai aussi que dans les anciens quartiers, les superficies sont très grandes. À Racine, les 3 chambres à 150 mètres carrés. Même en baissant le prix, on tombe sur des budgets où on peut carrément se permettre une villa, je veux dire. Voilà, et donc c'est ce qui fait que donc aujourd'hui… et puis bon, il y a aussi, je pense que cette situation, elle est ponctuelle dans la mesure où, comme ont dit mes collègues, donc il y a quelques rouages administratifs qui ont été mis en place depuis décembre dernier, qui sont en train de quitus, on pense notamment l'enregistrement au préalable à la DGI. Il y a certains facteurs qui font que, oui, il y a eu un retard. Et puis bon, il ne faut pas oublier que nous vivons… tout ce que nous vivons actuellement, c'est aussi quand même, vous savez, pour faire une gestation d'un projet immobilier, son étude, sa réalisation, comment ça prend pratiquement 2 ans. Donc si on revient 2 ans en arrière, on tombe dans le pic de l'inflation en 2023. Donc ça, c'est le résultat en fait de ce qui s'est passé en 2023. Mais je reste très positif par rapport à ce qui va venir, donc à un avenir très proche.
Hein, donc les 2 ans à venir, moi je suis positif, même pour l'ancien. Même pour l'ancien. Même Je pour pense qu'il va y avoir une. Tout à fait. Il y a la Coupe du Monde, il y a une reprise économique, l'inflation est maîtrisée. Le Maroc quand même a une économie certes modérée, mais très résiliente. On est bien d'accord. Donc je pense que les choses, voilà, on commence à revoir sur le marché ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, le retour de certains investisseurs immobiliers étrangers. Ouais, c'est ça. Voilà, donc, et ça peut changer la donne. Moi, je pense qu'au contraire, même les taux bancaires, on a parlé de taux bancaires, non, le taux directeur a baissé il y a quelques temps, on est aujourd'hui à 4,20, 4,25. Donc, il y a des choses qui se font aujourd'hui qu'on ne voit pas, dont on verra les résultats dans 1 an ou 2. Est-ce que tu vois, toi, l'arrivée de l'aide au logement à Casablanca Alors, malheureusement, ce n'est pas une niche qui est très bien exploitée par les promoteurs. Après, il y a toujours la problématique du foncier qui est un peu la même qu'il y a au niveau récemment. À la limite, le foncier à Casablanca aujourd'hui, on peut s'en sortir. Si on fait de bonnes recherches, etc., on peut trouver. Je suis d'accord avec toi, surtout pour ceux qui détiennent du foncier historique. Et oui, Parce qu'à l'achat, ça devient un peu plus compliqué. Voilà.